Bonjour chers élèves, rappel, l'impératif, alors l'impératif présent, comment on peut conjuguer? Le verbe est conjugué seulement avec trois personnes, la deuxième personne du pluriel, du singulier, pardon, tu, la première personne du pluriel, nous, la deuxième personne du pluriel, vous, et sans les pronoms personnels. Ça veut dire qu'il n'y a pas à côté du verbe, il n'y a pas un pronom personnel. Bien. Alors, rappel. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'impératif, on enlève la terminaison ER pour obtenir le radical. Et on ajoute les terminaisons de l'impératif présent. E, ONS, EZ, exemple. Le verbe respecter, qui se termine par ER, on dit respecte, respectant, respecter. Bien sûr. On va passer maintenant notre rappel. Cependant, devant en Y, qui suivent immédiatement le verbe, on ajoute un S, un verbe en R, un impératif singulier, tu, et on le joint par un trait d'union comme tous les pronoms qui suivent un impératif. Range tes affaires, coupe tes pommes, etc. Pour conjuguer les verbes du deuxième groupe en IR au présent de l'impératif, on enlève la terminaison IR et on ajoute les terminaisons de l'impératif. IS, I2SONS, I2SEZ. Fini, finissant, finissez. Agis, agissant, agissez. Voilà. Alors, bien sûr, ici, on parle des verbes du deuxième groupe. Pour les verbes pronominaux, comme se coucher, se baigner, à la forme affirmative, le pronom se place devant le verbe, le pronom personnel te est remplacé par toi. Exemple, s'habiller, habille-toi, habillons-nous, habillez-vous. Je vous ai dit, le pronom personnel te est remplacé par toi. À la forme négative, le pronom précède le verbe. Exemple, s'habiller, ne t'habille pas, ne nous habillons pas, ne vous habillez pas, etc. Ne te cache pas, ne nous cachons pas, ne vous cachez pas. Voilà. Alors ici, vous travaillez avec la forme négative. Les verbes non pronominaux à la forme négative. Ne plus verbe plus pas. Pardon. On verra maintenant. Ne mange pas. Ne prends pas tes affaires, etc. L'impératif présent des verbes du troisième groupe. Alors, la leçon qui vous concerne. Le troisième groupe comprend tous les verbes dits irréguliers qui ne sont ni dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe, ainsi que le verbe aller. Comment conjuguer un verbe du troisième groupe au présent de l'impératif? On verra. Alors, bien sûr, je vous ai dit, les verbes du troisième groupe, il y en a beaucoup. Il y a des verbes qui se terminent par RE, par IR. Alors, il y a des exceptions. Comme RE, comme apprendre, rendre, etc. Il n'y a pas de conjugaison du verbe pouvoir à l'impératif. Il n'existe pas. Les verbes savoir, vouloir se conjuguent de manière irrégulière et très particulière. Savoir, on dit sache, sachant, sachez. Vouloir, veuille, veuillant, veuillez. Veut, voulant, voulez. On ne peut pas dire peut, pouvant, pouvez. Non. Alors aussi, les auxiliaires être et avoir se conjuguent de manière irrégulière et très particulière. On verra maintenant comment on peut conjuguer l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. On commence par être. Soit, soyons, soyez. Avoir, aille, ayons, ayez. Soit prudent, soit calme. Comment conjuguer le reste des verbes du troisième groupe? On a vu avoir, être, on a vu pouvoir, vouloir, etc. D'une manière générale, à l'impératif présent, les verbes du troisième groupe se forment comme au présent de l'indicatif, avec trois personnes seulement. Tu, nous, vous et sans sujet.
comme le présent, sans sujet. Les verbes du troisième groupe qui au présent de l'indicatif se terminent par ES ou AS avec tu. Exemple, ouvrir, offrir, souffrir, cueillir, aller. Ouvrir, alors qu'est-ce qu'on dit? Ce sont des verbes du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe, ouvrir. Tu ouvres, nous ouvrons, vous ouvrez. Ça, c'est au présent. On enlève, présent de l'indicatif, on enlève les pronoms sujets et on garde ouvre, ouvrant, ouvrez. Ils ont la même terminaison des verbes du premier groupe, mais là, regardez, ES. Alors, on va barrer S pour conjuguer comme les verbes du premier groupe. Ouvrir, c'est un verbe du troisième groupe. Aller, tu, nous, vous. Regardez, on écrit tu vas, nous allons, vous allez. Bien sûr, aller au présent, on dit je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Mais au présent de l'impératif ou bien l'impératif présent, on supprime, on barre tu, nous, vous. Et on garde, on supprime S, on garde va, allons, aller. Donc, il n'y a pas de pronom sujet à l'impératif présent. Ouvre, regardez, on a ajouté S et vas-y. On peut dire ouvre sans ou bien vas-y. La même chose ici, le verbe cueillir, on ajoute S en. D'accord? On dit cueillir les fleurs. Dire. Comment on peut conjuguer ce verbe-là? Tu, nous, vous. Alors tu dis, nous disons, vous dites. On supprime les pronoms sujets et on garde dit, disons, dites. On a dit l'auxiliaire être, soit, soyons, soyez. Avoir, ayant, ayez. Commencer, commence, commençons, commencez. Regardez, dit avec IS. D'accord? Alors, faire. Tu fais, nous faisons, vous faites. Alors, on va barrer les pronoms sujets, car avec l'impératif présent, n'existe pas des pronoms sujets à côté d'un verbe. Il est conjugué, ce temps-là. Alors, fait, faisons. On ne dit pas faisons, faisons. Faisons et faites. On écrit AI, mais on dit feu. On prononce E. Le verbe venir. Tu viens, nous venons, vous venez. Alors, regardez là, comme vous conjuguez le présent de l'indicatif. On barre les pronoms sujets et on garde viens, venons, venez. Partir. Tu pars, nous partons, vous partez. Comme le présent de l'indicatif, on barre les pronoms sujets, on garde part, partant, partez. Prendre, la même chose. Prends, prenons, prenez. Courir. Cours, courons, courez. Regardez, tous ces verbes-là, ce sont les verbes du troisième groupe. Descendre, descend, descendant, descendez. Alors, voilà, merci.